Bonsoir, il est 18h01 à Rome, en Italie, et 16h01 à Rabat, au Maroc. Vendredi 30 avril 2021, deuxième rendez-vous de la route enchantée des régions italiennes. Un voyage en Italie à travers les productions audiovisuelles et non seulement cinématographiques dans toutes les régions italiennes. Un voyage qui a été voulu et promu par l'Institut italien di cultura de Rabat avec Rai Cinema, Rai Relazioni Internazionali e Affari Comunitari, Fondazione Zeffirelli, Casa del Cinema di Roma et Italian Film Commissions. Et maintenant, je passe la parole à Rabat, à la directrice de l'Institut italien de culture de Rabat, Madame Callea. Bonsoir, mesdames et messieurs de l'Institut italien de culture de Rabat. Je suis heureuse de vous rencontrer, quoique virtuellement, pour ce deuxième rendez-vous de la route enchantée. Par le lieu de tournage de films. Et je donne la bienvenue aux invités de ce soir. Matteo Pavese, directeur de la Cinétech de Milan, Giordano Nobile, président de la fédération de la FIAVET, Fédération Entreprise, Association Tourisme de la Lombardie, Paola Corti, qui représente Cinema Beltrade, et Alberto Cano, représentant du Lago Como Film Festival. Et un dernier, mais pas moins important, j'ai l'honneur d'avoir avec nous le maître Maurizio Nighetti, dont on verra un film à la fin de cette rencontre. Je remercie infiniment tous nos partenaires et je remercie celui qui nous accompagne, qui nous conduit dans ce rendez-vous, M. Carlo Gentile, et l'historienne du cinéma qui nous accompagne dans ce voyage, Caterina D'Amico. Ce soir, nous présentons une région qui est très connue dans le monde entier, la Lombardie. Et la Lombardie est très connue par ceux qui, au Maroc, étudient l'italien et la littérature italienne. Plusieurs auteurs italiens, en effet, on fait allusion à des lieux importants dans la Lombardie. Je passe immédiatement la parole à M. Gentile et je vous souhaite une bonne vision et une bonne écoute. Merci, Madame la directrice. Je voudrais expliquer que nous avons commencé hier en montrant le début de ce voyage long et bref de Roberto Rossellini avec George Sanders et Ingrid Bergman en Italie. Aujourd'hui, nous avons ouvert avec une citation, la citation du cinéma. Et donc, je passe la parole à Paola Corti, qui a organisé cette initiative, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il se passe actuellement et qu'est-ce qu'il s'est passé pendant ces mois dans son cinéma. Et bien, pendant ces mois, le cinéma est resté fermé. Et donc, on a mené d'autres activités complémentaires en ligne ou sur des plateformes. Ensuite, on s'était fatigué d'inventer de nouvelles activités, donc on a commencé à penser à qu'est-ce qu'on aurait fait quand on aurait réouvert.
Et vers la moitié de mars, quand on a compris que le 27 mars, on n'allait pas ouvrir, alors on a décidé de voir ce qu'on fera. Quand on pourra réouvrir, on ouvrira au plus tôt possible parce que le cinéma est l'un des lieux culturels par excellence. C'est l'un des espaces publics qui doivent offrir un service à la ville. Et donc, on sentait le devoir de réoffrir ce service le plus tôt possible. Et comme déjà dans le passé, quand notre cinéma est ouvert, normalement, on fait des marathons des 24 heures dédiés à des auteurs particuliers. Nous avons décidé de faire une mini-marathon en ouvrant au plus tôt possible. Et donc, comme il faut rester chez nous de 10 heures le soir à 5 heures du matin, alors on a envisagé d'ouvrir, on a pensé d'ouvrir à 6 heures du matin. Et donc, on a organisé cette marathon sur les cinémas. Et donc, voilà. Une longue journée pour ce premier jour d'ouverture. Mais on ne connaissait pas encore la date d'ouverture. On avait pensé si c'est un jour férié, on le fera un jour férié ou le premier samedi. Et donc, on a décidé à la fin, le 26 avril et le 1er mai. Dans une période de l'année assez significative, le 25 avril et le 1er mai sont des dates importantes en Italie. Et quelle était la réponse du public? Eh bien, la réponse du public a été supérieure à nos attentes. Elle a dépassé nos attentes. On imaginait recevoir quelques spectateurs. On n'avait pas peur d'avoir des salles vides. Même si on était 3, nous, on aurait été contents. Mais le film de 6 heures du matin, Caro Diario, à 4 heures l'après-midi avant, on a dû fermer les réservations parce qu'on avait dépassé la capacité de la salle. Bien sûr, la capacité respectueuse de la distance sociale. Et donc, on a eu un grand succès du public et un succès médiatique, d'autant plus inattendu. Et nous espérons que cette initiative puisse aider les salles de cinéma à revenir sur les médias, sur les journaux, à la télé, pour parler de cinéma. Et pour nous, bon, les salles de cinéma sont la maison des films et donc il faut avoir des salles de cinéma. Pas chez quelqu'un qui n'a pas envie de sortir et qui ne veut pas bien voir un film. Carlo, excuse-moi. Je ne suis pas sûre que nos spectateurs du Maroc ont compris que cette salle a ouvert à 6 heures du matin. Voilà, on parlait de 6 heures, on parlait de fermeture de 10 heures à 5 heures. La salle a ouvert à 6 heures du matin. Entre autres, ce que j'allais dire, c'est qu'avec un film comme Caro Diario, qui n'est pas très récent, eh ben, la salle était remplie. Et Caro Diario est passé à la télé plusieurs fois. Et pourtant, la salle était pleine. Tandis que Paola Corti parlait, on a vu des images, la fermeture d'une porte qui est le titre d'un autre film 2046. Et entre autres, d'ici très peu, vous allez projeter In the Mood for Love, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est déjà en programmation. Il est sorti le 28 avril. C'est à 19h30, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui c'est 19h30. La salle a 200 places. Avec la distance sociale, on arrive. Bon, ça dépend si ce sont des membres de famille. De toute façon, de 70 à 80 personnes. Et tous les spectacles, le soir, sont pleins. En effet, lundi, on va faire une programmation dédié au film de Walk on Why. Cet amour, cette affection nous a surpris. Et donc, c'est le film parfait, peut-être.
c'est tout rouge comme l'intérieur de notre salle. Nous avons aménagé la salle pour la rendre plus magique, pour rendre plus magique le moment où on regarde un film. Donc, je dirais que croisons les doigts, mais ça devrait aller. Disons qu'on a pris la bonne direction. À Milan, presque toutes les salles de cinéma en ville ont réouvert, mais aussi dans la province de Milan, les résultats sont très bons. Hier, à Treviso, le cinéma Edera a fait 397 spectateurs pour 4 spectacles dans 2 salles. À Vicenza, un autre cinéma d'un ami avait des salles pleines. Bien sûr, il faudra du temps pour redémarrer, surtout pour les cinémas commerciaux. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré tout, disons, ce n'est pas vrai que les personnes ont oublié le cinéma ou les salles de cinéma. Peut-être, au contraire, ils ont compris la différence entre rester chez soi ou regarder un film comme il mérite. En plus, s'il y a des films mauvais qui préfèrent arriver directement sur les plateformes, on peut le faire. Donc, in the mood for cinema, on pourrait dire. Et surtout, comme Paola Corti disait, une réponse à tous ceux qui préfèrent les plateformes, qui avaient décrété la plateforme comme le meilleur instrument pour voir les films. Et à cet égard, je voudrais écouter Maurizio Nichetti et Matteo Pavesi. Eh bien, en tant que réalisateur et auteur, je souhaite un rôle central pour le grand écran. Finir sur un petit écran, quoique élargi par les technologies d'aujourd'hui, mais interrompu par des distractions, des publicités et tout ce qui n'est pas du vrai cinéma. Eh bien, moi, j'ai fait un film sur ce thème, Ladri Saponetta, en 1958. On parlait du début de cette dégradation, de ce déclin de la vision de l'audiovisuel. Disons que c'était il y a 30 ans, et de là, un problème a commencé pour les salles de cinéma. Le Covid n'a qu'accéléré cette situation, ces problématiques. Mais justement, comme le confinement a exagéré, ça peut sembler absurde, mais comme Paola Corti disait tout à l'heure, le public a bien réagi. Il est revenu dans les salles. Voir des queues devant le cinéma à 6 heures du matin, on n'avait jamais vu rien de pareil, même pas pendant les années 50. Caterina, n'est-ce pas? À 6 heures du matin, une queue pour aller au cinéma, on ne l'avait jamais vu en Italie. En Inde, on voyait ces scènes en Inde. Quand ils commencent à programmer les films très tôt le matin. Bon, Matteo Pavesi, une brève observation sur ce thème et puis tu peux nous introduire le thème sur la filière de l'audiovisuel du point de vue cinématographique, mais aussi du point de vue des productions et de tout ce que tu vois dans ta cinéthèque. Oui, en ce qui concerne le streaming et la salle, on ne peut pas établir de comparaison. La salle, ça veut dire émotion de se trouver dans un lieu particulier, vivre le cinéma d'une façon unique qu'on ne peut pas comparer à l'expérience du streaming, qui est une expérience solitaire d'abord, de documentation presque, par rapport à la salle de cinéma. Et le streaming peut avoir des atouts, des cartes intéressantes. Moi, je parle du point de vue d'une cinéthèque. Donc, le streaming donne la possibilité de proposer le patrimoine
historique. Et donc, c'est une occasion importante qui peut atteindre un grand nombre de personnes, mais ce sont des façons, des solutions complètement différentes. Les signaux positifs qu'on a eus au moment où on a réouvert les salles de cinéma sont des très beaux signaux par rapport à la volonté d'aller au cinéma, à l'envie d'aller au théâtre, à l'envie de culture. Et la culture, c'est quelque chose qu'on vit ensemble, qu'on fait ensemble. Donc, j'espère que cette tendance va rester. À propos des productions, de notre point de vue, cette période est une période assez complexe. La plupart des productions beaucoup de productions ont eu des retards. Les grands festivals sont allés en streaming et les produits n'étaient pas tout à fait récents. Et donc, disons, il y a eu un coup d'arrêt du point de vue de la production. Et ceci apparaît assez clair, assez évident en ce qui nous concerne. La prochaine semaine, il y aura toute une série de projections contemporaines et nous cherchons des productions du 18 et du 19 parce que déjà en 2020, on n'a pas pu faire grand-chose, donc on va présenter des produits de 2018-2019. Ensuite, nous avons des activités de mise en valeur ou de restauration de matériel, mais là, c'est une direction différente. Et de ce côté-là, les activités se poursuivent comme toute Cinétech, les laboratoires de restauration, des plus petits aux plus importants, sont très actifs, surtout pendant le confinement. Nous avons beaucoup travaillé pour la restauration des films. Ma tra l'altro una cosa che va segnalata a Milano, che era sempre à stata, Milan, diciamo, l'alter qui avait ego delle toujours... produzioni cinematografiche, la lista è Bon, la liste lunghissima pourrait di être très Roma e longue, quindi di de Cinecittà, longue, dell'Hollywood sul Tevere, ha conosciuto una vera battuta et c'est d'arresto vrai qu'il y a eu un perché vrai nel coup d'arrêt. 2020 En sono 2020, state realizzate soltanto produzioni il n'y a eu que televisive des productions o télévisées spot ou pubblicitari, alors ma des dal punto di vista publicités, mais du cinematografico point de vue du ben cinéma, poco è on a stato fait très peu. realizzato e si è ripreso soltanto alla fine On dello a scorso recommencé qu'à anno. la fin de l'année E dernière. questo forse credo, Et je a crois, dispetto di altre regioni che sono state à la différence forse più d'autres prolifiche régions qui ont rispetto été plus alla actives par Lombardia. C'è rapport à la stata una Lombardie. forte battuta d'arresto En in questo Lombardie, il y a eu un senso. grand coup d'arrêt. Io invece mi sposterei per Et un attimo maintenant, su quel ramo del lago di Como, j'irai à Alberto Cano, Como. che lascio volentieri a Caterina D'Amico Je nella laisse Caterina D'Amico conversazione converser avec Alberto come Cano, dire, spiegarci che cosa qui va nous succede expliquer al Como Lake Film Festival. Caterina. ce qui se passe avec Como Lake Film Festival. J'ai eu la chance de participer à une édition de ce festival très fascinant et étroitement lié au territoire. Et donc, dans une rencontre comme celle d'aujourd'hui, qui parle du cinéma en Lombardie, je pensais qu'il était très intéressant de parler de ce festival lié à l'environnement, au territoire, au milieu. Et je voudrais demander à Alberto Cano, que je remercie pour avoir accepté notre invitation, de nous raconter quelque chose à propos de ce festival
Et qu'est-ce que vous pensez organiser pour cet été? Bonsoir. Merci pour cette invitation, Caterina. Ta participation est un bon souvenir pour moi. Oui, notre festival est très jeune. Nous cherchons encore notre direction à prendre. Le festival est né dans les lieux du territoire. Le lac de Como a toujours été peint, photographié, utilisé au cinéma. Et malgré le confinement, cette année aussi, une production de Hollywood est venue à Como, qui a fait des tournages pour un film dédié à l'histoire de la famille Gucci, de Ridley Scott, qui a fait des tournages dans une villa sur le lac de Como. C'est un lac qui intéresse beaucoup le cinéma. Nous avons pensé de créer un festival dédié au cinéma du paysage, en partant des lieux, en partant du lac de Como. On transmet des projections en plein air et c'est un festival itinérant. Pendant ces premières 9 éditions, nous avons visité plusieurs points de notre lac, avec ce lien entre montagne et lac qui est typique du lac de Como. Et plusieurs des endroits où l'on a fait le festival ont été des lieux cinématographiques. Nous avons trouvé cette formule des 3 jours à Villerba, à Cernobbio, où vit Luchino Visconti. Ensuite, on est passé à une foire projetée par l'architecte Bellidi, un très beau parc avec des très beaux jardins. Et donc, on a pensé d'utiliser ces espaces multiformes pour présenter les nouvelles formes de cinéma qui parlent de paysage. Nos racines sont liées du paysage et le cinéma nous permet de voyager dans le monde à travers les paysages du cinéma. Une recherche qui au début a démarré sans avoir des horizons bien définis. Mais pendant ces 9 ans, ce voyage dans le cinéma à travers les paysages nous a amenés très loin. Nous avons réuni beaucoup de documentaires. Cette année aussi, nous avons une liste très riche de documentaires. Et je ne pensais pas que le paysage, en effet, comme thème, pouvait vraiment raconter le monde d'aujourd'hui à travers ce que le paysage permet d'offrir, c'est-à-dire un ensemble d'éléments culturels, historiques, naturels. Donc, c'est un voyage très, très beau. En quelque sorte, en 2020, nous avons pu organiser quelque chose, toujours à Villa Erba, profitant de ces beaux parcs. On a réduit la participation, le nombre de participants. Et cette année, comme on ne peut pas utiliser des espaces, des pavillons qui posent des problèmes du point de vue de la réglementation, on va passer par 4 villes du lac de Como. En effet, c'est un parcours de 3 km à travers 4 villes. Donc, il y aura un mois de projection en plein air, itinérant, qui explique ce parcours sur le lac de Como, la rive la plus proche de la ville de Como. Et donc, on aura des soirées en plein air. L'année dernière, on avait organisé une semaine de projection à Villa Erba et on avait un public de 250 personnes chaque soir. Juste pour montrer que la nécessité des personnes de se réunir, de rester ensemble, de jouir dans un spectacle ensemble, et bien tout ça est resté. Et donc, cette année, on veut être sur le terrain, présenter nos propositions. Et nous sommes sûrs que le public va répondre de façon très positive. Je peux vous confirmer que l'expérience était
extraordinaire. On conjuguait la beauté des lieux avec l'excellence des films. Des films que vous aviez choisis. Donc, j'ai fait vraiment une expérience merveilleuse. Oui, notre idée, c'est d'établir, de refléter le paysage réel qui encercle les projections et les beaux paysages du cinéma que le cinéma offre dans ses films. Entre autres, et pendant le confinement, par exemple, nous avons lancé quelques initiatives parce que moi aussi, je pense que le streaming a un potentiel. Dans une initiative, nous avons demandé à des personnes de tourner le paysage qu'elles voyaient de leurs fenêtres. Et nous avons reçu des visions du lac de Como, de la ville, des balcons, des fenêtres. Et donc, nous avons demandé aux gens de devenir protagonistes, d'utiliser un instrument qui nous a permis d'organiser un petit film avec des vues du lac. Et nous avons aussi lancé ce qu'on appelait l'Atlas cinématographique. Tous les films qu'on a proposés pendant 16 ans, on les a situés sur la base du lieu. Et donc, en cliquant sur le globe, une fenêtre s'ouvre qui nous amène un titre et qui nous amène dans le lieu où le film a été tourné. Donc, nous avons des instruments qui peuvent très bien être intégrés sur les streaming et permettre la diffusion des films, surtout parmi les jeunes. Des films qu'il serait difficile de voir autrement. Vous savez qu'il y a un grand nombre de films qu'on n'arrive pas à rendre visibles. Et comme Matteo disait, le streaming permet de mener des recherches sur des titres qui autrement seraient difficiles à trouver. Oui, c'est vrai. Merci. La perspective est particulièrement intéressante. Merci. Et maintenant, Caterina, si tu es d'accord, je parlerai avec M. Nobile, président de la Fédération du tourisme en Lombardie. On vient de parler du lac de Como, qui est un endroit extraordinaire pour le tourisme aussi. Mais avant de parler du lac, je lui demanderai de faire un peu le point de la situation actuelle en Lombardie. Eh bien, en Lombardie, nous avons un mélange d'activités. Nous avons un grand nombre d'activités à offrir. Le tourisme, disons que le tourisme est important, donc nous recevons beaucoup de touristes. Et la Lombardie peut accueillir beaucoup de touristes. Nous avons beaucoup d'attractions. La seule chose qui manque, c'est la mer. On ne peut pas le nier. Mais pour le reste, on a tout. Hein. On a l'histoire, la culture, la nature. Et donc, voilà, c'est un très beau contexte pour le tourisme. En ce qui concerne notre situation actuelle, eh bien, avec la pandémie, nos activités sont en difficulté. Ça fait 1 an qu'on ne mène pas d'activité. On essaye de redémarrer, mais surtout, on voudrait comprendre où est-ce qu'on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire. Les ouvertures, les zones ouvertes ou fermées, et tout change presque chaque semaine. Les règles changent presque chaque semaine. Et donc, le dernier décret-loi qui a permis l'ouverture, et donc, la Lombardie est en zone jaune, donc il y a des ouvertures possibles, et ceci nous permet de recommencer à faire quelque chose. Mais ça a été 1 an, bon, plus qu'1 an,
Ça a été une période très difficile, particulière. Et pendant cette période, plusieurs personnes n'ont pas tenu le coup, n'ont pas pu continuer. Ecco, però, Presidente, mi permetta, lei che ha un'agenzia di Vous avez une viaggi, agence de quindi voyage rappresenta attraverso la Confcommercio et vous êtes représenté au sein de la Assindustria, uno dei Fédération du settori commerce. frenanti per Et le quanto tourisme, c'est dell'industria l'un des secteurs les plus importants della en Lombardia. Lombardie. Ma secondo lei, À votre avis, oggi la Lombardia è ancora un est-ce punto di que la Lombardie attrazione est dal encore punto un di point vista d'attraction turistico du e point quindi de di pari vue passo touristique? anche per quanto riguarda magari le location per Je chi vuole venire pense a aux girare in locations Lombardia? pour les cinémas, par exemple. Pour ceux qui voudraient Assolutamente, tourner en assolutamente Lombardie. sì. Oui, La tout à Lombardia fait. sempre, La Lombardie forse è stata sempre come un posto a toujours di été lavoro, un insomma, lieu de quindi travail poco turistico. et E touriste, mais invece a très livello, devo dire, professionnel. anche se si vanno a leggere poi i numeri, Mais che talvolta quand on sono regarde validi, les però qualche chiffres, quand on volta regarde les sono données, comunque importanti, l'aspetto turistico della le Lombardia côté touristique de la e le Lombardie persone che et vengono les qui per turismo personnes, sono les touristes qui arrivent en notevolmente da Lombardie, invidiare ad ce altri, sont des nombres considérables. On n'a rien ad envié altre città, à d'autres vabbè, a villes, Roma, a à Venezia, Rome, no? Che Venise par sono quelle, exemple, Firenze, ou che sono Florence, quelle cose qui che sont les plus normalmente connues, sono più qui viste e attirent le conosciute. plus Ecco, grand la nombre de Lombardia touristes. sicuramente, anche perché in En Lombardia, come Lombardie, dicevo comme je prima, disais tout à abbiamo l'heure, nous cultura, avons basta pensare che culture, cioè, il maggior le numero plus grand di nombre luoghi de dell'UNESCO lieux sono in UNESCO Lombardia. sont en Lombardie. Quindi abbiamo natura, Nous avons la nature, les montagnes, par exemple, les lacs, giusto appunto, visto che stavamo parlando di quello, fiume, fleuves, navigazioni, donc navigation, naturalmente storia, histoire, perché parce que nous avons c'è aussi beaucoup questo, d'histoire, e anche et gastronomia, anche gastronomie. da questo punto di De ce vista, point de vue il aussi, maggior numero di ristoranti le stellati plus si grand trovano nombre in des questa regione. restaurants les Quindi, cioè, voglio dire, meilleurs sont en Lombardia anche da Lombardie. questo punto di vista Donc, de ce point de eccelle vue, la molto Lombardie est une in diversi excellence dans settori. plusieurs Per secteurs. cui Bene, quindi lei è fiducioso Donc, rispetto vous a êtes quello che sta confiant par succedendo e rapport quello che à la forse succederà situation et à nelle ce qui va se prossime passer settimane e nei prossimi pendant les mesi. prochaines semaines, les prochains mois. Assolutamente Oui, tout sì, à anche fait. perché io poi, come dicevo, ho nel Comme je vous le mio due disais, agenzie, j'ai una che deux si occupa agences di outgoing, ma un'altra in cui stiamo lavorando molto come incoming, e quindi et stiamo on lavorando travaille anche beaucoup perché pour les le touristes persone che qui vengono sempre arrivent. di più stanno Les personnes qui chiedendo arrivent demandent più de che plus en il plus, non viaggio, pas il tour, tellement queste le cose tour qui, ou un un voyage, turismo esperienziale, mais cioè des quello del expériences, venire qui per c'est-à-dire fare elles qualche viennent ici cosa, pour faire per quelque chose, riuscire, per riuscire a vivere pour veramente vivre vraiment una vita e des entrando in expériences, quelle che sono le caratteristiche pour connaître di ogni luogo, les di ogni caractéristiques provincia, di de nos ogni lieux, città de nos provinces, de nos della villes. regione, quindi proprio dell'arrivare a fare qualche Ils cosa, veulent ecco, non faire quelque soltanto a chose, viverla non da seulement attivo, visiter, mais la vraiment visita e non faire quelque chose. Les touristes quello ne che in veulent qualche plus être film, passifs. visto che si parlava di Comme on film, parle qualche de film si vede films, girarsi a destra e girarsi a sinistra, parfois questo on è voit una dans les cosa, films des questa è l'altra, touristes qui regardent à un po' droite et à quella che gauche qualche pour volta si prendevano regarder, un po' in giro così mais il ce turista n'est pas ça. giapponese che Pensez aux fotografava touristes soltanto e japonais basta. Ecco, qui ne quindi faisaient que questo qui ne è un prenaient que des po', da questo photos à punto di droite et à vista gauche. sicuramente è Non, passato di moda e c'è una ceci a richiesta changé. proprio Maintenant, del on demande poter vraiment de vivere pouvoir pienamente vivre, mener quelle des che sono le varie expériences. esperienze che ogni città, che ogni cosa Et può dare. nous E pouvons come il offrir corso beaucoup anche qui d'expériences. del cinematografico, Et in du point de vue du effetti ci sono cinéma, stati oui. anche, io vivo a Moi, je Cremona, vis à quindi siamo Cremona, nella parte sud della dans la partie Lombardia. sud de Penso la che Lombardie. il film di Guadagnino, Le film de quello Guadagnino, che è stato Chiamami col tuo nome, Chiamami che è col tuo stato nome, candidato appunto qui était candidat à all'Oscar, l'Oscar, nella cosa specifica di Crema dove è stato girato, a été ha tourné à portato Crema un aumento notevole di quelle che sono le presenze proprio et dei il a fait turisti. augmenter les Quindi présences oltre ad aver fatto touristiques. girato il film nella città di Crema, Donc, che è una non città di seulement 40.000 ils ont abitanti, tourné le film ha à Crema, proprio une dato ville un de 40 impulso 000 notevole a quello habitants, che mais è ils ont il donné une turismo, impulsion importante au chiamiamolo tourisme cinematografico. cinématographique, pour ainsi dire. Certo, certo, assolutamente. Oui, Quello oui, che tout viene à fait. C'est ce chiamato qu'on appunto appelle tecnicamente il cineturismo. le cinétourisme. Questo messaggio magari se fosse ascoltato Alors, e coordinato anche ad altri livelli si votre sarebbe message assolutamente était uno straordinario écouté et veicolo. Noi organisé à d'autres stiamo tentando, niveaux, ce serait un grazie alla moteur dottoressa Callea, important. grazie a Donc, questo la Route Chantier,
di fare una specie di spin-off di progetto Nous avons che poi, essayé de come dire, faire, si si vous potrà voulez, un sviluppare spin-off d'un projet que l'on pourra prossimamente, développer magari con prochainement. modalità più ampie anche dal punto di vista della diffusione. Io tornerei per un Mais je attimo, reviendrai prima maintenant di passare a Maurizio Michetti e a Matteo à Pavesi. Matteo Pavesi. Matteo, che cosa succede Matteo, qu'est-ce qui va se quest'estate? passer cet Parliamo un po' été? dei programmi dei prossimi Parlons des mesi ed programmes des estivi prochains della mois Cineteca. de la Cinétech. Quest'estate Eh innanzitutto, bien, cet insomma, été, se avremo la possibilità rimarrà tutto tout aperto, restera insomma, ouvert. quindi a partire dal Et museo donc, à che partir du musée avrà una nuova veste, più qui a parti été réorganisé espositive avec plus e un utilizzo d'exhibitions, degli spazi esterni come la et terrazza, on dove utilizzera faremo aussi sicuramente parte delle la nostre terrasse. proiezioni. E gli Et là, on altri pourra faire due des cinema, projections. cioè Cineteca Milano MIT, che è Ensuite, lo spazio, l'ex Cinétech à spazio Milano Oberdan, MIT e l'area Metropolis di Maderno Dugnano. et Però une autre accanto zone de Madame Bugnano. a queste sale, Et à côté de dove ces salles, è il museo, où se trouve le musée, avremo anche la on possibilità aura la di possibilité utilizzare in modo virtuoso il d'utiliser nostro cinemobile, notre che l'anno cinémobile. scorso, sempre in un periodo L'année analogo a dernière, quello in cui ci stiamo addentrando, ha dans la fatto même ben situation, 40 tappe nous avons organisé 40 étapes luglio entre e juillet agosto. et août. Alcune poi non Certaines c'erano più richieste, ma poi non siamo riusciti étapes a n'ont pas pu gratificare être tutti quanti. Per cui organisées, mais quest'anno ci è già cette stato année, prenotato, faremo già un tour on fera un premier tour allegato a cinema e street art in lié collaborazione col comune. au cinéma Milano et sotto questo street aspetto è art una città en collaboration avec la interessantissima, municipalité de Milan. con appunto 5 appuntamenti, On a insomma, in prévu giro per 5 la città. rendez-vous dans Poi la ville de Milan. faremo una Et ensuite, tappa al on fera Lido une di étape Milano, che è au un luogo Lido molto de bello Milan. che, insomma, C'est un sta un po' endroit très beau rinascendo sulle ceneri qui di un luogo connaît une veramente sorte de glorioso degli anni renaissance 30, e lì in collaborazione et con en collaboration altre associazioni, in avec d'autres realtà faremo associations, una rassegna on che si organisera un intitolerà festival, Lido da paura, sempre con il cinema mobile, con toujours avec notre film cinémobile, degli anni avec des films 50 e des années 60 50, sul tema, 60. insomma, del terrore, della paura, eccetera, eccetera. Et ensuite, E poi ci sarà un bellissimo il y aura un très beau appuntamento rendez-vous con del materiale restaurato avec du matériel formidabile, restauré all'avvio dell'estate sforzesca, au début nel de cortile del castello. Presenteremo l'été dei de filmati Sforza, près bellissimi du che château Sforza. ho visto oggi arrivare dal laboratorio a cui li On abbiamo mandati, perché sono présentera andati molto du matériel particolari, très très beau, degli des anni vidéos 10, très très con belles, des années dei 10, colori avec sensazionali, des couleurs fatti con una exceptionnelles, tecnica pour che lesquelles on a ebbe vita utilisé solo per une pochissimi technique anni, qui ne e durait abbiamo que avuto, quelques insomma, la années. fortuna di On a eu la chance avere questi d'avoir materiali, di ce poterli matériel, de restaurare pouvoir le restaurer, e di presentarli in et on anteprima va le davvero présenter mondiale. en première mondiale Insomma, cet été. ci sono un po' di cose Voilà, in pista per la tout città. ce qu'on a envisagé pour cet été. Grazie Merci. Matteo Pavesi. Merci Matteo Pavesi. Quindi, dottor Nobile, non è Monsieur vero che Nobile. non c'è il mare a Milano. Donc, Magari non c'è proprio, come dire, il bon, mare, però il Lido di Milano ce c'è. n'est Tra pas l'altro vrai que la è una mer n'est pas à struttura Milan. splendida che è stata inaugurata negli anni Nous avons le 30, Lido de monumentale, Milan. molto C'est une bella, di structure qu'on cui avait ho ricordo, inaugurée come dire, pendant da les années turista, 30. Je me anche perché rappelle poi è diventato un centro sportivo de cette praticamente. structure. Quindi questo è. Caterina, Caterina, io a questo punto, insomma, introdurrei peut-être e amplierei la conversazione con pourra-t-on Maurizio Michetti. introduire le film de ce soir? Oui, Senz'altro con piacere, avec plaisir. però prima volevo Mais avant, ringraziare je il tiens à dottor Nobile remercier per Monsieur Nobile il suo accenno pour alla son gastronomia, allusion à la perché gastronomie. ricordo con Je piacere rappelle che il avec plaisir territorio que le intorno alla territoire città di autour Mantova è una de specie di triangolo Mantova, delle c'est un Bermude, peu comme un triangle dove des si Bermudes où concentrano sont una concentrés quantità di une ristoranti quantité des favolosi, restaurants fabuleux, excellents, assolutamente délicieux, degni di dignes deviazioni de anche déviations cospicue. importantes. Quindi la ringrazio di averla Donc, merci pour ricordato. avoir rappelé cet aspect. Con Maurizio volevo Avec tornare Maurizio, je voudrais al nostro tema revenir à prediletto. notre thème préféré. Abbiamo constatato, Nous avons constaté, pianificando questo en viaggio organisant ce attraverso voyage le à travers regioni les régions italiane, italiennes, che accade que non molto spesso che
il est assez rare que les réalisateurs concentrent leur attention sur leur territoire d'origine. Très souvent, les cinéastes ont tendance à se déplacer. Ils viennent à Rome, ils habitent à Rome, ils poursuivent leur carrière à Rome en utilisant des territoires diversifiés. On a dit hier que la Sardaigne est une exception, car les cinéastes sardes aiment revenir à raconter leur terre. Il n'en va pas de même pour les réalisateurs de la Lombardie. C'est le seul peut-être qui a concentré toute son activité sur Milan, n'est-ce pas? Même Ermanno Olmi a raconté des choses différentes, et non seulement sa Lombardie. Toi, tu es resté sur Milan, tu es concentré sur Milan. Et Milan, pour toi, est une source d'inspiration pour tous tes films. Car la ville dans tes films existe, elle est là, on le sent. C'est comme si Milan était l'un des acteurs de tes films. Oui, je pensais la même chose. En effet, probablement cela est dû au fait que j'ai commencé à travailler à Milan quand j'étudiais mime au Piccolo Teatro. Vous vous rappelez de Strehler pendant les années 50, quand il a créé le Piccolo Teatro, il découvre Brecht. Donc, nous sommes grandis avec le théâtre avec T majuscule, qui avait sa capitale à Milan. Ensuite, j'ai travaillé dans les bandes dessinées avec Bozzetto. Était à Milan et Bruno Bozzetto est connu partout dans le monde pour ses films Mio fratello Superuomo, Allegro non troppo, qu'on a fait ensemble. Et Milan était la capitale de la bande dessinée. Ensuite, j'ai fait beaucoup de publicité. Milan était la capitale de la publicité. Donc, quand j'ai commencé à faire du cinéma, le cinéma était l'une de mes activités. Et si j'étais à Rome, moi aussi, je me suis demandé, j'aurais perdu le théâtre, la publicité, toutes les activités que j'avais à Milan. Et donc, mes films aussi, dans leur caractéristique d'être tournés hors la capitale du cinéma italien, sont restés excentriques et ceci les a rendus différents. Je ne me suis jamais reconnue dans la comédie à l'italienne ou dans l'engagement social. Et pourtant, mes films étaient des comédies, étaient aussi engagés à certains égards. Mais à ma façon, moi, je mélangeais toujours le théâtre, la bande dessinée. Je sais que les amis vont regarder Ho fatto Splash. Tout d'abord, vous allez voir des endroits de Milan. Outre les Lido, par exemple, il y a d'autres endroits où on allait pendant l'été. Donc, dans ces films, on verra plusieurs endroits de Milan. Là, on verra par exemple le théâtre comme il était à l'époque. On verra la publicité parce que le film Ho fatto Splash est un slogan publicitaire. Et à l'époque, beaucoup de mes amis, par exemple, travaillaient dans les publicités. Et donc, mes films naissaient de toutes ces expériences que je menais. Et je ne pouvais les faire qu'à Milan, qu'en Lombardie. Je le dis parce que après cette année pendant laquelle la Lombardie est devenue la zone rouge par excellence, la Lombardie était la zone la plus à risque de l'Italie. Personne n'a dit qu'en Lombardie, nous avons plus de 9 millions d'habitants. Donc, c'est une région avec une densité de population qui représente 3 à 4 régions italiennes ensemble. Donc, à la fin, les données ont trait à des villes
Nous avons des chefs-lieux de province qui sont des villes merveilleuses. Tu as parlé de Mantova, Como, on a parlé de Brescia, Bergamo, Sondrio. Chacune de ces villes a un site patrimoine de l'UNESCO. Nous avons 10 parce que les murs de Bergamo sont devenus patrimoine de l'UNESCO. Donc, il est vrai que nous avons vécu une année comme lanterne rouge en Italie, avec beaucoup de problèmes. Mais il est vrai aussi que du point de vue des chiffres, nous sommes une région où il y a beaucoup de mouvements nationaux et internationaux. Et donc, il était inévitable d'avoir plus de contagions ici avec beaucoup de gens qui voyageaient. Mais tout cela dit, on espère sortir de cette urgence bientôt. Si quelqu'un voulait redécouvrir la Lombardie, parce qu'il est passionné de nourriture ou des paysages, le Como Film Festival est incroyable. Nous avons les jeunes du Centro Sperimentale qui ont participé aux premières éditions, surtout les 2 ou 3 premières années. Ils étaient enthousiastes parce qu'ils arrivaient dans un pays qui était un rêve pour eux. Ils ont pu tourner des films dans des endroits utilisés même par les blockbusters américains. Si George Clooney a pris une maison sur le lac de Como, il aura une raison. Je sais que récemment, les productions avaient quelques problèmes car Clooney avait trop de drones sur sa villa. Donc, il y a une certaine jalousie pour protéger ces endroits et leur beauté. Je crois que la Lombardie peut créer des surprises pour moi aussi. Et moi, je suis de Milan. J'ai fait des voyages pour un film à Monza et je suis allée à Monza et je ne m'attendais pas beaucoup. Je connaissais un peu Monza, l'autodrome, le parc, les nouveaux quartiers. Je pensais que c'était une ville satellite de Milan. Mais si vous allez dans les centres historiques de Monza, vous resterez surpris. C'est l'un des centres historiques les plus beaux de l'Italie et c'est tout près de Milan. Donc, tout ceci doit être présenté à travers des images, à travers des films. Les Chinois, les Japonais ont compris et plusieurs productions ont déjà tourné à Place du Duomo. Il y a des cinéastes qui viennent de l'autre côté du monde pour tourner à Milan. Cette dernière année, malheureusement, tout s'est écroulé, mais pas Milan, pas la Lombardie, le monde entier. Oui, c'est le monde entier qui s'est écroulé. Donc, nous espérons de revenir debout et j'en suis sûre. Et on sera plus fort qu'avant, car ce que nous avons, on l'aura encore. Et ce qu'on a appris pendant cette année, où l'on a été obligé à être plus créatif que d'habitude, nous servira pour l'avenir, pour améliorer notre offre de spectacle et de vie. Oui. Tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis, à partir du fait que la Lombardie a été la plus frappée parce qu'elle est plus peuplée et parce qu'elle est plus active. Il y a plus de mobilité, plus de concentration des personnes, il y a plus de travail, il y a les usines. Il y a beaucoup de mouvements en Lombardie. Et malheureusement, elle a été la région la plus frappée pour cette raison. Je suis confiante. Je sais que vous allez redémarrer avec toutes les beautés que vous avez. Elles sont restées les mêmes, pareilles, même après cette tragédie. Merci pour être ici et de raconter la Lombardie avec toute cette chaleur. Moi, j'ai une question. De ton point de vue, y a-t-il encore aujourd'hui espace pour les productions made en Lombardie? Eh bien, ce n'est pas une question facile. Il est vrai que le cinéma n'a jamais habité Milan. Lombardie et Milan
n'ont jamais eu de grands facilities pour les productions qui venaient chez nous. Mais l'audiovisuel reste fort en Lombardie. S'il est vrai que des grands films ont dû tourner à Milan, malgré les difficultés que le territoire pouvait poser. Moi, j'ai tourné tous mes films à Milan. 80% de mes films sont à Milan. Je ne m'attendais pas des aides particulières. Mais Milan était la capitale de la publicité. Et la publicité, qui pendant des années a eu un chiffre d'affaires même plus élevé par rapport au cinéma, aujourd'hui, avec les médias sociaux, avec l'audiovisuel qui s'est élargi à une narrative transmédia à travers 1000 occasions de montrer des images vidéo, encore une fois, Milan est à l'avant-garde dans cette technologie, dans cette façon de raconter très brièvement. Je travaille au Centro Sperimentale en Lombardie et nous avons un siège dédié au cinéma d'entreprise et à la publicité. On ne fait pas concurrence à Cinecittà, mais on dit à nos étudiants, écoutez, vous pouvez très bien gagner votre vie avec l'audiovisuel. Il vaut mieux rester chez nous où la communication commerciale trouve une société d'entrepreneurs plus riche, plus sensible et attentive à la production télévisée ou sur les médias sociaux. Aujourd'hui, c'est un grand monde unique d'images qui a besoin de films, de vidéos, d'histoires à raconter avec l'audiovisuel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette vision qui raconte le système de la Lombardie du point de vue de la production et du point de vue des opportunités que la Lombardie peut offrir. Très bien. Alors, j'en viendrai aux conclusions parce que hier, nous avons inauguré cette série 12 documentaires réalisés par 12 cinéastes italiens en 1989 pour la Coupe du monde de football de 1990. Nous avons, avant de passer la parole à Mme Keller, je poserai une dernière question à Paola Corti. Quelle sera ta prochaine marathon? Eh bien, la prochaine est demain, ce sera la même que le 26, à 6 heures du matin. On va transmettre Caro Diario de Nanni Moretti. Et ensuite, d'autres films à partir de 9 heures. Black Live à midi, Opéra Lumière à 13 heures, à 5 heures, In the Mood for Love, et à 9 heures, comme il y a le couvre-feu, il faut rentrer à 10 heures, on aura un court-métrage, Il Bacio, un spectacle théâtral au terme d'un atelier. Et puis, il y aura une autre marathon entre le mois de mai et le mois de juin. Merci. Madame Galea, vous avez la parole. Très bien, merci. Je remercie tous les invités pour cette rencontre. En particulier, je voudrais remercier le maître Nichetti qui nous a lancé un message d'espoir ce soir. Et seuls les grands maîtres peuvent transmettre un message d'espoir de cette façon. Tandis que j'écoutais nos invités, je voudrais souligner la raison pour laquelle nous proposons la route enchantée des régions italiennes. Il s'agit d'une proposition importante. Comme je disais hier, il s'agit d'un enrichissement de nos propres connaissances.
C'est une façon de dire à nos écouteurs au Maroc de venir en Italie, de connaître l'Italie et surtout c'est une façon de dire au public international d'aller en Italie, non pas pour la visiter, mais pour voyager en Italie, qui, à mon avis, et je cite un livre que beaucoup d'entre vous connaissent, Le dernier thé à Marrakech, de Tony Marini, la sœur de Dacia Maraini, qui aimait beaucoup le Maroc, et disait que pour comprendre vraiment un pays, il ne faut pas le visiter, mais il faut y voyager. Voilà le message qu'à mon avis, à travers ce cycle de rencontres dédiées aux régions, nous voulons transmettre. Nous voulons passer à niveau international, voyager en Italie pour comprendre la culture profonde et toutes les valeurs dont la langue italienne est porteuse. Et ensuite, pour nos spectateurs marocains, suivre les voies du cinéma et les lieux qui ont fait le cinéma en Lombardie et consulter peut-être un guide qui est très ancienne, mais qui reste moderne, de Carlo Moretti, de Milan aux Trois Lacs, lac Maggiore, lac di Lugano et lac de Como, pour apprendre à voyager en Italie. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une bonne vision du film du maestro Nichetti et je passe la parole à M. Carlo Gentile. Merci. Très bien, Madame la directrice, pour cette citation très ponctuelle qui est l'un des piliers du tourisme, du voyage, de la découverte. Nous vous laissons aux images avec Caterina, aux images tournées par Ermanno Olmi, qui racontait, il y a quelques années, il y a plus de 40 ans, la Lombardie qui attendait la Coupe du Monde de football de 1990. Au revoir, à jeudi prochain. Merci et bonne vision. Anche le luci stamattina!